Dans cette vidéo de rappel numéro 3, nous allons parler du rendement d'une synthèse. Un rendement, c'est finalement un rapport. Donc c'est finalement ce que l'on reçoit, pardon, ce qui est disponible sur ce que l'on a reçu, généralement, quand on fait le rapport énergétique ou rapport de puissance, ou un rendement énergétique ou un rendement de puissance. Et là, finalement, ça va y ressembler fortement. On va voir. Donc le rendement d'une synthèse, notez eta, donc ça c'est la lettre grecque eta, avec un n, avec la deuxième patte du n qui descend en dessous de la ligne d'écriture. C'est égal au rapport entre la quantité de matière obtenue, c'est-à-dire ce que l'on a à la sortie, c'est-à-dire c'est la quantité de matière, donc n expérimentale, c'est-à-dire ce que j'ai obtenu quand j'ai fait la manipulation, quand j'ai fait ma synthèse, et la quantité de matière de produit attendue dans le cas d'une transformation totale. Donc je vais appeler ici la quantité de matière maximale, donc Nmax. C'est-à-dire si la réaction est totale, j'obtiendrai donc normalement, on dit qu'on est que XF est égal à Xmax. Voilà pourquoi je l'ai appelé Nmax ici. Donc finalement, donc état, le rendement, c'est la quantité de matière obtenue expérimentalement. Donc je vais simplement mesurer la masse de mon produit. Avec la masse molaire, je vais retrouver sa quantité de matière et divisé par la quantité de matière obtenue si la réaction était totale. Et donc c'est le Nmax. Donc chacune des quantités de matière est en mol et le rendement est donc sans unité. On peut avoir un rendement en pourcentage si je le multiplie par 100.